Arrête tout ce que tu fais. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des opinions, ce sont des chiffres, des données officielles, des signaux que les économistes eux-mêmes ne peuvent de plus ignorer. Et la question que personne ne formule clairement, celle que les grands médias contournent avec une constance suspecte, c'est celle-ci. Est-ce que la première économie mondiale est déjà en train de basculer, sans que personne ne te le dise? Les prochaines minutes vont transformer ta façon de lire l'actualité économique. Pour toujours. Commençons par un fait que la plupart des médias ont traité en 2 paragraphes, avant de passer à autre chose. Le 30 avril 2026, le Bureau of Economic Analysis publiait les chiffres officiels de la croissance américaine pour le premier trimestre. Résultat, 2%. En surface, ça ressemble à une bonne nouvelle, mais creuse un peu. Ce 2% masque une réalité bien plus troublante. Les dépenses de consommation, qui représentent 70% du PIB américain, se sont assouplies. Les exportations ont chuté de 3,2%. C'est la plus grande contraction depuis le 2e trimestre 2023. Et surtout, ce chiffre arrive après un 4e trimestre 2025 à seulement 0,5%. En clair, la croissance a rebondi parce qu'elle était tombée très bas. Ce n'est pas un signe de santé. C'est un effet mécanique de rattrapage. Mais voilà la vraie question, celle que personne ne formule vraiment. Derrière ces chiffres officiels, que se passe-t-il vraiment sur le marché du travail américain ? Regarde les données une par une. En février 2026, l'économie américaine a détruit 92 000 emplois nets. Un chiffre ensuite révisé encore plus à la baisse pour atteindre 133 000 suppressions nettes en un seul mois. En avril 2026, les créations d'emplois ont certes rebondi à 105 000, plus que les 60 000 attendus par le consensus. Mais ce rebond ne suffit pas à effacer la tendance de fond, parce que voilà ce que les titres ne te disent pas. Le taux de chômage de longue durée remonte. Les demandes continues d'allocation chômage ont atteint 1,821 million à la semaine du 18 avril, et la Fed elle-même, dans son dernier comité monétaire du 29 avril 2026, a maintenu ses taux entre 3,5% et 3,75%, avec 4 votes dissidents, le nombre le plus élevé depuis 1992. 4 membres du comité qui ne s'accordent plus. 4 visions contradictoires de ce qu'il faut faire. Dans le langage des banquiers centraux, c'est une alarme. Et il y a encore plus révélateur. L'un des membres a voté pour une baisse immédiate des taux. 3 autres ont refusé même d'envisager un assouplissement à cause de l'inflation. Ces 2 camps ne peuvent pas avoir raison en même temps. Ce que ça signifie en langage clair, la Fed est paralysée. Et une banque centrale paralysée, dans un environnement de pression économique croissante, c'est une bombe silencieuse. Pour comprendre pourquoi c'est si grave, il faut comprendre le piège dans lequel se trouve la Réserve fédérale. L'inflation aux États-Unis est remontée à 3,8% en avril 2026, son niveau le plus élevé depuis 3 ans, alimenté principalement par les prix de l'énergie dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Face à une inflation qui repart, la réponse classique est de monter les taux, restreindre le crédit, calmer la demande. Mais face à une croissance fragile et un marché du travail sous tension, la réponse classique est de baisser les taux, stimuler l'investissement, soutenir l'emploi. Ces 2 réponses sont diamétralement opposées. Imagine conduire à pleine vitesse et devoir à la fois freiner et accélérer. C'est exactement la situation de la Fed aujourd'hui. Ce scénario a un nom dans la littérature économique, la stagflation. Croissance faible, inflation élevée, banque centrale paralysée, on l'a déjà vécu dans les années 1970. Choc pétrolier, prix de l'énergie qui explose, croissance qui s'essouffle, et une Fed qui ne peut pas choisir son camp. L'architecture de la crise actuelle est presque identique, mais avec une différence qui change tout. En 1973, le choc venait de l'extérieur, une coalition de pays producteurs. En 2026, le choc énergétique est lié au conflit iranien, à l'instabilité du détroit d'Ormuz, à une recomposition géopolitique que Washington n'a pas su, ou pas voulu, anticiper. Et ça modifie l'équation, profondément. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que les États-Unis vont entrer en récession ?»
La vraie question c'est, est-ce que le monde est en train de se réorganiser autour d'une Amérique affaiblie? Regarde ce qui se passe discrètement, sans fanfare médiatique. Des puissances moyennes gèrent désormais leurs intérêts stratégiques sans passer par Washington. De nouvelles routes commerciales se dessinent en dehors du cadre américain, et les marchés financiers mondiaux, qui savent lire entre les lignes du langage des banquiers centraux, commencent à intégrer une prime de risque supplémentaire sur l'économie américaine. Pas de manière spectaculaire, pas d'un seul coup, mais silencieusement, progressivement. Et pendant ce temps, les Américains ordinaires, pas les marchés, pas les banquiers centraux, les familles, les salaires réels, vivent tout quelque chose que les chiffres traduisent avec une précision implacable. La confiance des consommateurs est à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. La progression des salaires reste inférieure à l'inflation. Le pouvoir d'achat s'érode. L'essence coûte plus cher. Les courses alimentaires restent à des niveaux historiquement élevés. Et c'est précisément ça qui déclenche la mécanique la plus dangereuse. Parce que la consommation des ménages représente 70% du PAB américain. Si les consommateurs se rétractent, l'économie ralentit. Les entreprises réduisent leurs investissements. Le chômage monte. Les ménages dépensent encore moins. Et la boucle se referme. C'est ce qu'on appelle une spirale récessionnaire. Et les signaux actuels lui ressemblent de très près. Moody's place la probabilité d'une récession dans les 12 prochains mois à 49%, pile ou face, sur la première économie mondiale. Maintenant, et c'est important que je te le dise clairement, rien n'est écrit d'avance. Les économies sont résilientes, des chocs peuvent se résorber. Certains analystes soulignent que la loi fiscale en cours de discussion aux États-Unis, le One Big Beautiful Bill, pourrait, si elle est adoptée, injecter un soutien réel au pouvoir d'achat des ménages et à l'investissement des entreprises d'ici la fin 2026. Les créations d'emplois d'avril, 105 000 au-dessus des attentes, montrent que le marché du travail n'est pas encore en effondrement. Je ne suis pas là pour te vendre de la panique. Je suis là pour que tu lises les données telles qu'elles sont. Et les données telles qu'elles sont, c'est ça. Les signaux se renforcent mutuellement. La mécanique en place ressemble à des configurations historiques qui ont effectivement débouché sur des turbulences sévères. Ce que ça ne signifie pas, c'est qu'on sait précisément ce qui va arriver et quand. Méfie-toi de quiconque prétend le contraire. Alors voilà où on en est, en ce moment précis, en mai 2026. Un marché du travail qui envoie des signaux contradictoires, mais inquiétants. Une inflation qui repart à la hausse alimentée par un choc géopolitique. Une Fed profondément divisée. 4 votes dissidents, du jamais vu depuis 1992. Une croissance qui rebondit mécaniquement mais dont les fondations restent fragiles. Et une probabilité de récession à pile ou face selon Moody's. Ce que cette analyste donne, ce n'est pas une boule de cristal. C'est une compétence. La capacité à lire le monde tel qu'il est, vraiment. À distinguer le signal du bruit. À ne pas te laisser emporter par la panique, ni endormir par l'optimisme de façade. Dans les périodes de turbulence, ceux qui comprennent les mécaniques à l'œuvre ne prennent pas de meilleures décisions parce qu'ils ont des certitudes. Ils en prennent de meilleures parce qu'ils ne se laissent pas manipuler. Voilà ton choix aujourd'hui. Tu fermes cette vidéo et tu reprends le flux habituel de l'actualité fragmentée, ou tu restes dans cette démarche. Tu continues à creuser. Tu partages cette analyse avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. Quelqu'un dont la sécurité financière pourrait dépendre de cette lecture. Laisse un commentaire. Est-ce que tu penses qu'on évite la récession en 2026 ou qu'on y est déjà? Je lis toujours les perspectives les plus construites avec attention. Et si tu ne veux manquer aucune prochaine analyse, parce que dans les semaines qui viennent, il va se passer des choses importantes, abonne-toi et active la cloche. Dans ma prochaine vidéo, j'analyserai les 3 scénarios précis selon lesquels cette crise pourrait se matérialiser d'ici la fin 2026. Et crois-moi, l'un d'entre eux, personne n'en parle encore. Le monde change vite. Comprends-le plus vite encore.